Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. On va lire une nouvelle histoire, Belle du lac. Il y a environ 8 siècles, dans un pays du Nord, vivait une veuve en compagnie de Victor, son fils unique. C'était un beau jeune homme, aimé par la plupart des filles du pays, mais aucune ne l'intéressait. Chaque jour, il emmenait paître le troupeau de sa mère au flanc de la montagne, pendant que les vaches proutaient l'herbe. Il s'étendait au bord du lac et contemplait l'onde frémissante. Un jour, pendant sa rêveuse contemplation, il a vu surgir du lac une belle jeune fille. Elle s'est assise au bord de l'eau, sa magnifique chevelure blonde lui couvrait les épaules et la poitrine. Des chaussures cousues de fil d'or ornaient ses petits pieds. Elle chantonnait d'une voix mélodieuse sans remarquer la présence du jeune homme. Lui, il est tombé amoureux d'elle sur le coup, sans trop réfléchir. Il s'est avancé vers elle et lui a offert un croûton de pain d'orge. C'était tout ce qu'il avait. En le voyant s'avancer vers elle, la main tendue, elle s'est arrêtée de fredonner. Elle a regardé, puis elle a regardé le croûton qu'il lui a offert et lui a dit de sa douce voix: « Tu veux atteindre mon cœur? Je sais, mais ce croûton est trop dur. Il paraît, je ne peux le prendre et accepter ton amour ou ton amitié. » Puis, elle a disparu au fond des eaux sans laisser aucune trace. Victor est rentré tristement. La belle du lac habite désormais son cœur et il ne rêve que d'habiter le sien. Sa mère a remarqué que son fils était pensif et elle lui a demandé la raison. Lorsqu'il lui a raconté son aventure, elle a tendrement passé sa main maternelle dans la noire crinière de son fils adoré et lui a dit: « Elle est sûrement une sirène. Ces créatures vivent dans les mers et les lacs. Demain, prends une boule de pain non cuite et donne-la-lui. » Mais la sirène a refusé de nouveau et elle a de nouveau disparu de ses eaux en chantonnant les mêmes mots que la veille ou presque. Tu veux atteindre mon cœur? Je sais, mais ce pain n'est pas cuit. Il paraît. Je ne peux le prendre et accepter ton amour ou ton amitié. Le lendemain, Victor a pris soin de prendre avec lui un morceau de pain tendre et croustillant à la fois. La sirène était là. Elle a été contente du cadeau cette fois-ci. Le jeune homme l'a regardé manger avec ravissement. Lorsqu'elle a terminé, elle lui a dit: « Pour notre peuple, lorsqu'une jeune fille mange le pain que lui présente un jeune homme, cela signifie qu'elle a déjà accepté de devenir sa femme. » Victor ne voulait que cela. « Quel bonheur !» a-t-il répondu. « Mais dites-moi, comment tu t'appelles et où est ta famille pour que s'accomplisse notre union? Tu peux m'appeler Belle du lac, » a-t-elle répondu de sa voix chantante. « Demain, tu verras les miens. » Et hop, la voilà évaporée comme d'habitude. Cette nuit-là, Victor n'a pas fermé l'œil. Dès l'aube, il est déjà au bord du lac. Vers midi, les eaux se sont agitées et un vieillard portant une longue barbe blanche et soyeuse a surgi. 3 jeunes filles le suivaient, toutes les 3 se ressemblaient comme des gouttes d'eau. « Je suis le père de Belle du lac, » a dit le vieillard. « Voici mes 3 filles, si tu arrives à reconnaître celle que tu aimes, elle partira avec toi où tu voudras. » Victor était abasourdi.
car les trois jeunes filles avaient la même chevelure dorée qui couvrait les épaules et la poitrine, la même taille fine, les mêmes traits réguliers, et pour comble, elles portaient la même robe. Heureusement, Victor a regardé leurs pieds. Seule l'une d'elles portait des chaussures cousues de fil d'or. Les deux autres étaient pieds nus. C'est ainsi qu'il a reconnu Belle du Lac. Le père l'a félicité et lui a fait cadeau d'un troupeau de vaches, mais il lui a dit: Belle est ta femme, mais ne la frappe jamais, même pas un tout petit coup. Si tu la frappes 3 fois, tu ne la verras plus jamais. Ce que dit mon père est vrai, a affirmé la sirène. Victor a promis de ne jamais frapper sa femme, même pour jouer avec elle. Les années sont passées et Victor était l'homme le plus heureux du monde. 3 garçons sont nés de son union avec Belle du Lac et en plus d'un heureux mari. Il est devenu un père complet. Sa mère aussi était la grand-mère la plus heureuse du monde. Un jour, le couple a été invité à une fête dans un lointain pays. En chemin, Belle du Lac traînait sur son cheval. Victor lui a donné une petite tape sur l'épaule pour qu'elle se dépêche. Elle a été affolée. Victor, ne recommence plus. N'oublie pas ta promesse. Victor a promis de ne plus recommencer. Les années sont passées et de nouveau Victor et Belle du Lac ont été invités à un mariage. Au milieu des chants et des danses, la sirène a éclaté en sanglots. Son époux s'est approché d'elle et il lui a tapoté l'épaule pour la consoler et connaître la raison de ses larmes. Elle s'est écriée: Mon Dieu, c'est la 2e fois que tu me frappes. Victor, encore une et je disparaîtrai à jamais. De nouveau, Victor s'est excusé et l'incident a été oublié. Quelques années plus tard, le couple était à un enterrement. Tous les visages étaient baignés de larmes. Soudain, Belle a éclaté de rire. Victor, embarrassé, s'est approché d'elle et lui a donné une toute petite tape sur l'épaule pour calmer son fou rire malvenu. Et là, c'est la 3e fois que tu me frappes. Je vais disparaître pour toujours. Et là, je ne peux rester. Le pays où je vais est un pays de paix éternelle. Adieu, mon cher mari. Malgré ses efforts, Victor n'a pu la retenir et elle s'est éloignée doucement jusqu'à disparaître à l'horizon. Victor est mort de chagrin quelques semaines plus tard. On raconte que leur enfant devenu orphelin était si inconsolable qu'il ne quittait plus le lac. Un jour, le maire leur est apparu et leur a parlé en ces mots: Mes enfants, la mort est une loi de la vie, mais la souffrance peut être vaincue. Étudiez la médecine pour guérir les maux de l'humanité. C'est ainsi que les trois frères sont devenus des médecins renommés. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!